Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. L'alimentation? Oui, Josiane. alors Josiane, donc désolé, je l'avais annoncé un peu trop rapidement, donc on parlait d'alimentation et donc Caroline Descostes, Mathieu Charlebois, ils sont très drôles et ils nous proposent « Vas-tu finir ton assiette? » Ils sont très drôles, effectivement. Donc, c'est un tiré, en fait, de leur blog qui s'appelle « Vas-tu finir ton assiette? » C'est un peu comme ça qu'ils ont commencé leur aventure ensemble. C'est un couple de travail, c'est pas un couple dans la vie. Donc, un à Hochelaga et une à Québec. Et puis, ils s'amusent de toutes sortes de façons avec notre rapport avec la nourriture, avec la consommation. Ils ont, entre autres, fait beaucoup de critiques ou de textes en écho aux émissions Les Chefs. C'était hilarant. Des genres de compte-rendus d'émissions déjantés, là. Puis, ils testent aussi des produits étranges en épicerie. Tu sais, de la manière qu'ils décrivent leur démarche, c'est les trucs d'épicerie que tu vois, que tu te demandes, mon Dieu, mais c'est qui achète ça? C'est eux autres. Puis, ils l'essayent, puis ils font un compte rendu. Du saumon en tube, là, mettons. Okay. Ou du macaroni au fromage Cheetos. OK, oui, exact. De cet ordre-là. Ouais. Mais par contre, ils ont une palette extrêmement étendue, c'est-à-dire que autant dans les souvenirs d'enfance, de milieux un peu pas défavorisés, mais ordinaires, où est-ce qu'on on a mangé de la nourriture préfabriquée, qui allait avec l'époque, puis qui réveille une certaine nostalgie, que ces moments en appartement où est-ce que on essaie de se débrouiller, que des moments où on est nouvellement un parent séparé, puis qu'on n'a pas l'énergie de faire quelque chose, puis qu'on se tape un repas congelé un soir de Noël où nos enfants sont chez notre ex. Tu sais, il y a comme un rapport avec cette nourriture-là. Ouais. Qui est aussi très émotif puis lié au moment de vie. Puis je pense que moi, c'est les moments qui m'ont le plus ému. J'en aurais pris plus. Parce qu'il y a vraiment un dosage, peut-être 92% de blagues puis 8% de humour, là, mais tout ça finit par faire une espèce de macédoine qui fait que les réflexions peuvent aller plus loin que juste la blague, mais c'est quand même un livre assez long, 280 pages. Donc, c'est sûr que le passage du format plus court du blog, où est-ce qu'on prend les choses en petites bouchées, on en a un petit peu à chaque semaine, on rit, c'est pas trop long à lire, versus lire 280 pages d'une traite, ça fait pas tout à fait le même effet. Ils font des blagues avec ça d'ailleurs, ils sont très conscients de leurs écritures, de leur processus, de leurs lacunes. Au milieu du livre, ils nous disent, ils font une espèce d'analogie de on vient de caler un monster, on est vraiment tu sais, super dans le piton, sûrement que vous autres aussi parce que vous avez tous lu ce livre-là d'une traite, puis là nanana. Fait que tu sais, il y a un peu il y a des passages particulièrement délirants là où dépendamment le contexte dans lequel on le lit, on peut décrocher un peu par accumulation de référents, de métaphores, de répétitions, de jokes, à un moment donné, on peut en avoir un petit peu trop. Je suggère de déguster. Oui! Tel un aspic aux légumes, on étale. Ouais, ben tu sais, je dirais que peut-être qu'un chapitre par jour, ça pourrait être une bonne posologie pour ce livre. J'ai envie de vous lire 2 extraits qui sont pas des blagues parce que j'aurais vraiment pu faire une critique où je fais juste tout enfiler leurs meilleures blagues. Je vais en faire une, OK? Ils se caractérisent comme... ils se définissent en fait eux-mêmes comme les Daft Punk de la satire culinaro-littéraire. Donc, c'est ce genre de blague-là, OK? Vous comprenez, qui amalgame la musique, les références artistiques. Tu sais, les deux ont étudié un peu... en littérature, en humour. Bon, fait que, ils ont quand même un bon bagage culturel. Ils connaissent par cœur les chansons de René Simard. Donc, des fois, s'ils écrivent 2-3 mots qui rappellent une toune, ils vont mettre une note de bas de page pour mettre le reste de la toune, tu sais. C'est ce genre de blague-là. Mais, en même temps, ils connaissent très bien ce qui est aussi à la fine pointe de la tendance culinaire. Pour preuve, cet excellent résumé de tout ce qui est hot en cuisine en ce moment, qui fait office de réponse parce qu'ils sont allés télécharger le formulaire pour participer au chef et ils ont décidé de le remplir en mettant leurs réponses et c'est tous juste les des blagues. buzzwords OK, on écoute ça. Alors,
C'est la question, c'est nommer une recette que vous aimez réaliser ou qui vous caractérise détaillée. Alors, voici leur réponse pour tenter de participer à l'émission Les Chefs. Notre cuisine est basée sur le cycle des saisons, les produits frais du marché, un contact privilégié avec les producteurs et maraîchers de notre région et l'expression de notre terroir boréal. Une recette emblématique de notre style culinaire, osons même dire de notre démarche, serait notre déconstruction boulangère au levain fermenté fourré à l'émulsion de moutarde sauvage de la Gaspésie, d'œufs de caille, d'argousier et d'huile de cameline montée au fouet et garnie de tomates ancestrales façon tataki, espuma de sel, grillade de dos de cochonnet cuite sur le coffre et verdurette. Nous avons appelé ce plat le BLT, en l'honneur de nos 3 grands-mères qui nous ont appris à cuisiner, Bernadette, Léontine et Tomate. Oh, wow! Donc, tu sais, il y a vraiment des perles de ce genre-là, là, où est-ce qu'ils ont saisi en un paragraphe tout l'esprit de toutes les choses qu'on fait. Encore de l'huile de caméline. Encore, mais c'est ça, je m'attendais qu'il y ait de l'huile de caméline. C'est ça, là, bon, vraiment donc, tourner en dérision cette culture foodie. Oui, mais toujours. À laquelle ils appartiennent par ailleurs. Donc, il y a une ironie. Oui et non. Ils sont un petit peu plus macaroni au fromage. Ouais. Mais ils étudient tout ça un peu comme des sociologues humoristes. Ouais. Puis c'est quand même très drôle. Puis, tu sais, entre autres, il y a tout un chapitre à un moment donné sur quand est apparue la bouffe vegan, mais qu'on n'appelait pas vegan, mais qu'on disait à base de plantes. Puis là, ils font un peu une critique de tout ce qui est arrivé à base de plantes dans les fast-foods, tu sais, pour dire qu'est-ce que ça goûtait, puis comment ils le présentaient dans leur publicité, puis pour encore là, pointer un peu l'hypocrisie de ce nouveau produit qui est plus éthique, mais tellement transformé. Puis je trouve que dans leur conclusion, ils mettent vraiment le doigt sur ce que 10 ans de travail humoristique a fini par faire, c'est-à-dire que nécessairement, ça finit par prendre un tournant un petit peu plus engagé. Mm-hmm. Puis je pense qu'ils le décrivent bien, puis c'est la conclusion à laquelle j'arrive aussi en lisant leur livre. C'est-à-dire qu'ils disent, ça fait une décennie qu'on écrit sur le manger. Au début, on faisait des jokes de ketchup. On riait de la dernière invention congelée du choix du président. 10 ans plus tard, chacun de nos textes se termine sur la conclusion pas subtile pantoute que le prix du ketchup est le signe qu'il faudrait calisser le capitalisme dans le broyeur à déchets et destituer le président parce que ses choix sont amoraux. Ni Dieu, ni maître dans le rayon des surgelés. Il doit y avoir quelque chose dans la bouffe industrielle qui a entraîné ça, parce qu'à notre connaissance, aucun chroniqueur sportif n'a suivi le même trajet de carrière, commencer par parler des échanges de zouf du Canadien, puis finir au bout de 10 saisons par une salve de 3000 mots sur les enjeux éthiques d'être riche comme la famille Molson. Wow! Donc, ils décrivent leur démarche, en fait, leur évolution de pensée. C'est ça. Il y a ça. Donc, il y a des bouts que j'ai trouvé moins forts. Il y a des bouts que j'ai trouvé géniaux. Il y a un peu de tout dans ce livre-là. C'est certainement intéressant à lire, ne serait-ce que pour questionner notre propre rapport à la nourriture, à l'industrie.